Bienvenue à tous pour cette nouvelle partie du journal de Sœur Faustine à partir du numéro 503 à Cracovie le 25 octobre 1935. Résolution de la retraite. Je ne ferai rien sans la permission du confesseur et le consentement des supérieurs, en tout et surtout dans ses inspirations, exigences du Seigneur. Je passerai tous mes moments libres avec l'hôte divin à l'intérieur de mon âme. J'observerai le silence intérieur et extérieur pour que Jésus se repose dans mon cœur. Le repos que je préférerai sera de rendre service aux sœurs et de m'empresser auprès d'elles. M'oublier moi-même pour leur faire plaisir. Je ne m'expliquerai ni ne m'excuserai pour aucune remarque qui me sera faite. Je permettrai qu'on me juge comme on en a envie. Je n'ai qu'un seul confident à qui je confierai tout, c'est Jésus Eucharistie et son remplaçant, mon confesseur. Je garderai le silence sans me plaindre dans toutes les souffrances de l'âme et du corps, dans les ténèbres et dans les délaissements. Je vais m'anéantir à chaque moment comme une offrande déposée à ses pieds, afin d'obtenir miséricorde pour les pauvres pécheurs. Tout mon néant se noie dans l'océan de votre miséricorde. Avec la confiance d'un enfant, je me jette dans vos bras. Père de miséricorde, pour expier la méfiance de tant d'âmes qui ont peur de s'abandonner à vous. Qu'il est petit le nombre d'âmes qui vous connaissent vraiment. Avec quelle ardeur je désire que la fête de la miséricorde soit connue des âmes. La miséricorde est le couronnement de vos œuvres. Vous pourvoyez à tout avec l'amour de la mère la plus tendre. Cracovie, le 27 octobre 1935, Jésus, Marie, Joseph, le père Andreas, conseil spirituel. Ne rien faire sans le consentement des supérieurs. Il faut bien réfléchir à cette affaire et beaucoup prier. Une grande prudence s'impose, car ici la volonté de Dieu est sûre et visible, ma sœur. En effet, vous êtes liée à votre congrégation par des vœux perpétuels, et donc il ne devrait pas y avoir de doute. D'autre part, ce que vous pensez intérieurement ne sont que des lueurs sur un projet. Dieu peut faire des déplacements, mais c'est très rare. Ne vous précipitez donc pas, ma sœur, tant que vous n'aurez pas de notion plus précise. Les œuvres de Dieu se font lentement. Vous les reconnaîtrez avec netteté si elles sont de Dieu. Sinon, elles disparaîtront en vous en obéissant. Vous ne vous égarerez pas. Mais dites tout sincèrement à votre confesseur et obéissez-lui aveuglément. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire, ma sœur, sinon accepter la souffrance. Jusqu'au moment où tout s'éclairera, c'est-à-dire quand ces affaires seront arrangées. Vous vivez, c'est-à-dire quand ces affaires seront arrangées. Vous vivez dans de sages dispositions vis-à-vis d'elles. Et je vous demande de continuer à être aussi pleine de simplicité et d'esprit d'obéissance. C'est un bon signe. Tant que vous ne continuerez à être dans cette disposition, Dieu ne permettra pas que vous vous égariez. Mais autant que possible, tenez-vous loin de ces choses. Si malgré cela elles se produisent, acceptez-les paisiblement. N'ayez peur de rien, vous êtes dans de bonnes mains, celles d'un Dieu si bon. Je ne vois ni illusion ni contradiction en tout ce que vous m'avez dit. Ce sont des choses bonnes en elles-mêmes. Il serait même bon qu'il y ait un groupe d'âmes qui prient Dieu pour le monde, car nous avons tous besoin de prière. Vous avez un bon directeur, ne le quittez pas et soyez tranquille.
Je vous demande d'être fidèle à la volonté de Dieu et de l'accomplir. Quant à vos occupations, faites ce que l'on vous dit de faire et comme on vous dit de le faire, même si c'est très humiliant et très pénible. Choisissez toujours la dernière place, alors on vous dira « montez plus haut ». En esprit et en action, vous devez vous estimer comme la dernière de toute la maison et de toute la communauté. En tout et toujours, une grande fidélité à Dieu. Ô Jésus, je désire souffrir et brûler du feu de votre amour en toutes circonstances de ma vie. Je suis entièrement vôtre et désire me perdre en vous. Ô Jésus, je désire m'égarer dans votre divine beauté. Vous me poursuivez, Seigneur, de votre amour. Vous pénétrez mon âme comme un rayon de soleil, et vous changez mes ténèbres en clarté. Je sens bien que je vis en vous comme une petite étincelle, perdue dans le feu du brasier dévorant dont vous brûlez. Ô inconcevable Trinité! Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Et dès ici-bas, nous pouvons goûter le bonheur de ceux qui sont au ciel par une étroite union à Dieu, union bien singulière et bien souvent incompréhensible pour nous. On peut avoir la même grâce par la simple fidélité de l'âme. Lorsque le dégoût et le sentiment de la monotonie de mes devoirs s'emparent de moi, je me rappelle que je suis dans la maison du Seigneur, où il n'y a rien de petit, où de ma petite action accomplie d'une manière divinisée dépend la gloire de l'Église et le progrès de plus d'une âme. Il n'y a donc rien de négligeable dans une congrégation religieuse. Dans les contrariétés que j'éprouve, je me rappelle que le temps du combat n'est pas fini. Je m'arme de patience et de cette manière, je remporte la victoire sur mon ennemi. Je ne cherche nulle part la perfection avec avidité, mais je me pénètre de l'esprit de Jésus. Je fixe mon regard sur ses actions dont j'ai le résumé dans l'Évangile, et même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserai pas le contenu. Lorsque mes intentions ne sont pas approuvées, ou même lorsqu'elles sont condamnées, je ne m'en étonne pas trop, car je sais que Dieu seul pénètre mon cœur. La vérité ne périt pas, le cœur blessé s'apaisera avec le temps, mais mon esprit gagne des forces dans les contrariétés. Je n'écoute pas toujours ce que mon cœur me dit, mais je prie Dieu de me donner la lumière. Alors que je sens que j'ai retrouvé mon équilibre, je garde le silence. Jour de la rénovation des vœux. La présence de Dieu inonda mon âme. Pendant la Sainte Messe, j'ai aperçu Jésus qui me dit « Tu es ma grande joie. Ton amour et ton humilité me fit quitter le trône céleste et m'unir à toi. L'amour comble l'abîme qui existe entre ma grandeur et ton néant. » L'amour inonde mon âme. Je me suis immergée dans un océan d'amour. Je me sens défaillir et je me perds complètement en lui. Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Ou plutôt, changez-le en votre cœur, votre propre cœur, pour que je sache ressentir les besoins des autres cœurs, et surtout des cœurs souffrants et tristes, que pour eux les rayons de la miséricorde reposent dans mon cœur. Le soir, je me promenais au jardin, récitant mon rosaire. Quand je suis arrivée au cimetière des sœurs, j'ai entrouvert la porte et j'ai prié un certain temps. Je leur ai demandé intérieurement. « Vous êtes heureuse ? » ?»« Bien sûr. » J'entendis alors ces mots. « Oui, nous sommes heureuses dans la mesure où nous avons accompli la volonté de Dieu. » Puis le silence régna comme avant. Régnant en moi-même, j'ai longuement réfléchi à la manière dont j'accomplissais
la volonté divine, et dont je profitais du temps que Dieu m'accorde. Ce même jour, alors que j'étais couché, une âme vint à moi dans la nuit, me réveilla en frappant sur la table de nuit et me demanda de prier pour elle. J'aurais voulu demander qui elle était, mais j'ai renoncé à cette curiosité, et unissant cette petite mortification à ma prière, je les ai offertes pour elle. Un jour où je rendais visite à une sœur malade, âgée de 84 ans, et qui se distinguait par de nombreuses vertus, je lui ai demandé « Vous êtes sûrement prête, ma sœur, à paraître devant le Seigneur ?» Elle me dit « Je me suis préparée toute ma vie à cette dernière heure. » Et elle ajouta « L'âge ne dispense pas du combat. » La veille du jour des morts, je suis allée à la nuit tombante au cimetière qui était fermé. Cependant, j'ai entrouvert la porte et j'ai dit « Si vous attendez de moi quelque chose, mes petites âmes, je le ferai volontiers si la règle permet. » Alors j'ai entendu ces mots « Fais ce que Dieu veut. » Nous sommes heureuses dans la mesure où nous avons accompli la volonté de Dieu. Le soir, ces âmes sont venues et m'ont demandé de prier pour elles, ce que j'ai fait et longuement. Et le soir, quand la procession revenait du cimetière, j'ai vu un grand nombre d'âmes qui nous accompagnaient à la chapelle. Il y en avait qui priaient avec nous. J'ai beaucoup prié, car j'avais la permission de mes supérieurs. Pendant la nuit, je fus à nouveau visitée par une âme que j'avais déjà vue autrefois. Elle ne m'a pas demandé de prier pour elle, mais elle me fit des reproches disant qu'autrefois j'étais très vaniteuse et orgueilleuse. Et voilà que maintenant j'intercédais pour les autres, alors que j'avais encore des défauts. J'ai répondu que j'étais très orgueilleuse et vaniteuse, mais que je m'en étais confessée, que j'avais fait pénitence pour ma stupidité et que j'avais confiance en la bonté de mon Dieu. Si je tombais parfois maintenant, c'était plutôt involontairement, jamais avec préméditation, même dans les petites choses. Cependant, cette âme se mit à me reprocher de méconnaître sa grandeur, universellement reconnue pour ses grandes actions. « Pourquoi es-tu la seule à ne pas me louer ?» Soudain, j'ai compris que c'était le démon sous l'aspect de cette âme et j'ai dit « La gloire n'est due qu'à Dieu. Va-t'en, Satan !» Aussitôt, cette âme tomba dans un gouffre effrayant, impossible à décrire. Et je lui ai dit que j'en parlerais à toute l'Église. Samedi, nous retournons déjà à Vilno. Nous sommes passés à Tchestokova. Alors que je priais devant l'image miraculeuse, j'ai senti que sont agréables. La pensée est interrompue. C'est la fin de son premier brouillon, et la prochaine fois nous commencerons ce deuxième cahier avec l'inscription sur la couverture. Durant les siècles, je chanterai la miséricorde du Seigneur et la miséricorde de Dieu dans mon âme. Alors j'espère que vous avez bien profité de cette première lecture, de ce premier cahier. Et demandons à Sœur Faustine la grâce de la mettre en pratique, surtout tout ce qui nous a été dit, proposé et à vivre. Sœur Faustine, prie pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.